L'Église est maintenant un lieu froid. Nous avons perdu l'œuvre du Saint-Esprit et cela nous affame. Je n'ai aucun prêche à vous proposer. L'un de vous devrait peut-être me remplacer. J'ai trop le trac pour prononcer des sermons. Je ne ferai que réciter des lettres et des doctrines, rien de réel. Je ne guiderai pas nos ouailles dans la bonne direction. Pourquoi ne ressentons-nous pas l'œuvre du Saint-Esprit? Pourquoi le monde religieux est-il si froid et dévasté? Il doit y avoir un mystère derrière tout ça. De nombreuses prédictions quant au retour du Seigneur se sont réalisées. En effet, nous devons commencer dès maintenant à chercher la présence et l'œuvre du Seigneur. Nous ne pouvons pas être comme les vierges folles éliminées par le Seigneur. La prédicatrice n'est pas encore arrivée. Je sais, on est déjà en retard. Moi, je m'en vais. Allô? Attendez, ma sœur. Xiao Yuan, c'est à cette heure-ci que vous arrivez. Vous êtes très en retard. Entrons, ils vous attendent tous. Bonjour, Xiao Yuan. Xiao Yuan, c'est le jour de votre sermon. Pourquoi êtes-vous en retard? Je cherchais des informations pour mon sermon. J'ai lu beaucoup de livres spirituels et j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet. Mais en fin de compte, je n'ai rien trouvé à écrire. Je suis venue vous dire que je n'ai aucun prêche à vous proposer. L'un de vous devrait peut-être me remplacer. Qu'allons-nous faire? Je n'ai pas préparé de sermon. Yimengai, vous voulez parler à sa place? Moi? Je n'ai pas ressenti l'influence du Saint-Esprit depuis un moment. Donc je n'ai rien non plus. Je pense qu'il vaudrait mieux que ce soit l'un de vous. Frère Ding? Non, impossible. J'ai trop le trac pour prononcer des sermons. Je ne ferai que réciter des lettres et des doctrines, rien de réel. Je ne guiderai pas nos ouailles dans la bonne direction. Nous sommes déjà en retard. Tao Wei, pourquoi ne pas vous en charger? Oui, d'accord. Commençons. Je crois que je vais y aller, finalement. Alors que j'ai le trac, que faire? L'Église est maintenant un lieu froid. Nous avons perdu l'œuvre du Saint-Esprit et cela nous affame. Nous autres prédicateurs, nous ne savons même plus quoi prêcher. Seigneur, je t'en prie, aide-nous. Sans ton œuvre, nous ne faisons qu'analyser la Bible selon une approche théologique. Cela ne nous permet d'aider personne. Ce n'est qu'un office religieux de plus. Seigneur, je sais que par le passé, nos sermons n'étaient pas à la hauteur de tes attentes. Mais que pouvons-nous faire maintenant ? Mes frères et mes sœurs, ouvrons la Bible à Jean 4,14. Le Seigneur Jésus a dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Avant, les paroles du Seigneur nous apportaient la lumière du Saint-Esprit et nous montraient comment pratiquer notre religion. La parole du Seigneur était comme le fleuve de la vie qui s'écoule dans notre cœur. Elle nous apportait la vie dont nous avions besoin. Et nous pouvions en parler éternellement. Maintenant, nous ne ressentons plus la présence de notre Seigneur et nous ne saisissons plus la vérité de ses paroles. Dans ce contexte, les paroles qu'il nous a laissées et sa manière de prêcher peuvent-elles devenir l'eau vive qui jaillit dans notre cœur jusque dans la vie éternelle? Telle est la question. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, l'eau vive est-elle encore présente en nous? Sans l'œuvre du Saint-Esprit, pouvons-nous encore recevoir la vérité? Pouvons-nous encore recevoir la vie? Non, bien sûr que non. Non, j'y crois pas. Alors que le Seigneur est revenu, nous ne ressentons pas l'œuvre du Saint-Esprit. Nous avons beau lire et évoquer la parole du Seigneur à chacune de nos réunions,
Nous n'arrivons pas à échanger clairement sur la vérité contenue dans ces paroles, et nous n'avons rien à dire. Nous ne détenons pas la réalité de la vérité, et nous sommes incapables d'aider nos frères et sœurs. Je me demande, pourquoi cela nous arrive-t-il? Je pense que c'est un sujet dont nous devrions parler aujourd'hui. Ils sont très en retard. Comment ça se fait que... Même la prédicatrice n'a rien à dire. Nous sommes à ce point assoiffés de vérité. Nous sommes tous très faibles et négatifs et la plupart d'entre nous croient sans grand enthousiasme. Nous sommes comme l'église de Laodicée dans l'Apocalypse. Cela veut-il dire que le Seigneur nous a rejetés? Sœur Tao, cela veut-il dire que vous êtes devenue la dirigeante de l'église de Laodicée? Si aucun d'entre nous ne croit avec passion, comment pourriez-vous avoir un sermon à prêcher? Puisque vous en parlez, c'est peut-être la vraie raison. Ceux dont la foi n'est pas fervente seront éliminés. Alors, que devons-nous faire? Nous devrions nous concentrer sur l'Apocalypse. Dans quel type d'église nous retrouvons-nous? Quel type d'église sera enlevé? Si nous ne sommes pas enlevés, avons-nous perdu notre temps pendant toutes ces années? Oui, c'est vrai. Mes frères et mes sœurs, pourquoi ne ressentons-nous pas l'œuvre du Saint-Esprit? Pourquoi l'Église est-elle si affamée? Pourquoi le monde religieux est-il si froid et dévasté? Il doit y avoir un mystère derrière tout ça. Nous devrions prier le Seigneur ensemble et chercher ensemble sa volonté. Le Seigneur Jésus a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Le Seigneur Jésus est la source d'eau vive, mais nous ne pouvons pas recevoir sans nous. Avez-vous déjà pensé que le Seigneur pouvait être réapparu pour accomplir son œuvre ailleurs? Nous avons tous soif de justice, et nous devons chercher les indices de l'œuvre du Seigneur. En effet, où trouver l'œuvre et les manifestations et les paroles du Saint-Esprit? C'est un sujet sur lequel nous devons échanger clairement, sans plus attendre. Oui. Il en va de l'avenir et du destin de tous les croyants. Qu'en pensez-vous? Vous êtes d'accord avec moi? La désolation de l'Église ne date pas d'hier. Il y a longtemps que nous n'avons pas ressenti l'œuvre du Saint-Esprit. Nous ne recevons pas l'eau de la vie ici. Nous devons chercher les traces de l'œuvre du Seigneur. Oui, de nombreuses prédictions quant au retour du Seigneur se sont réalisées. Le monde entier connaît des catastrophes. Et les églises subissent une désolation grandissante. Le Seigneur est peut-être revenu. Il a peut-être déjà commencé son œuvre quelque part, sans qu'on en soit au courant. Le Seigneur est déjà revenu? Impossible. S'il est vraiment parmi nous, alors nous aurions tous dû être enlevés, non? C'est vrai, du moment que nous respectons le nom du Seigneur, il nous accueillera au royaume des cieux quand il reviendra. Amen. Exactement. En ce qui concerne l'enlèvement, nous ne devrions pas nous fier à notre imagination, car l'Esprit de Dieu est plus élevé que celui de l'homme. À quoi ressembleront exactement l'enlèvement, le royaume des cieux et l'œuvre du Seigneur quand il reviendra? Nous n'avons aucun moyen de le savoir. De plus, nous sommes négatifs et faibles et nous continuons à pécher. Le Seigneur, lui, est saint. Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir être accueillis au royaume des cieux quand il reviendra. À l'heure actuelle, l'Église est en proie à la désolation. Notre esprit est plongé dans l'obscurité, nous ne ressentons pas la présence du Seigneur. Nous devons commencer par trouver une Église qui détienne l'œuvre du Saint-Esprit afin de retrouver les pas du Seigneur. En effet, nous devons commencer dès maintenant à chercher la présence et l'œuvre du Seigneur. Nous ne pouvons pas être comme les vierges folles éliminées par le Seigneur. Mes frères et mes sœurs, il est de notre devoir d'explorer les autres églises. Quand nous aurons trouvé celle qui détient l'œuvre du Saint-Esprit, c'est là que nous trouverons l'eau vive de la vie. Vous êtes tous d'accord? Bien, mes frères et sœurs, soyons comme les vierges sages et cherchons activement les pas du Seigneur. Quand Canaan a connu la famine, Jacob et sa famille sont partis chercher de la nourriture en Égypte afin de pouvoir survivre à cette calamité. Regardons la Genèse 41-53. Bien. Lisons ce passage ensemble. Les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent, et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé.
Il y eut famine dans tous les pays. Mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut ainsi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays on arrivait en Égypte pour pouvoir acheter du blé auprès de Joseph. Car la famine était forte dans tous les pays. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » Aujourd'hui, le monde religieux vit une situation similaire à celle de Canaan. Nous devons trouver l'Église qui détient l'œuvre du Saint-Esprit. Là où nous trouverons l'œuvre du Saint-Esprit, nous trouverons également la bénédiction du Seigneur. Là où nous trouverons la manifestation du Saint-Esprit, nous trouverons également l'apparition du Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Le Seigneur tient ses promesses. Tant que nous respecterons sa parole, le Seigneur nous guidera. Oui, c'est sûr. Nous trouvions l'église. Ouais, très important. Mais les églises de maison dans tout le pays subissent une oppression et des arrestations cruelles de la part du PCC. Elles sont clandestines depuis des années. Et personne n'ose organiser des rassemblements publics. Si nous allons partout, chercher l'église qui détient l'œuvre du Saint-Esprit, ce sera dangereux. Le Parti communiste chinois sera derrière nous aussi. Je pense qu'on devrait laisser tomber. Non. Nous devons chercher. On ne peut pas attendre sans rien faire. Pour voir la manifestation de Dieu, nous devons être fidèles. Nous devons chercher, même si c'est dangereux. Il a raison. Très bien. Nous devons chercher. Mais si nous ne connaissons personne, si nous n'avons pas de point de départ, c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. On ne trouvera jamais. Nous devons décider par où commencer. Oui. Où doit-on chercher? Bien parlé. C'est tellement important. La Chine est immense. Il faut savoir par où commencer. On se pose des questions, vraiment, on s'interroge. J'ai une idée. Quelle est la pire crainte du régime de Satan? C'est la vérité. Il craint surtout la vérité et l'arrivée de la lumière. Donc nous devons commencer par l'Église que le PCC craint et persécute le plus. Je suis sûr qu'on y trouvera l'œuvre du Saint-Esprit et peut-être même la manifestation du Saint-Esprit et l'apparition de Dieu. Vous êtes d'accord? Oui, nous avons maintenant un objectif. C'est vrai. Le frère Ding a raison. Le PCC est un gouvernement athée qui déteste la vérité et résiste le plus à Dieu en persécutant ses croyants. La Chine est un grand pays. Mais le PCC serait le premier à savoir où Dieu est apparu et où il est à l'œuvre. Et il y déchaînerait sa persécution et son oppression cruelle. Depuis qu'il a accédé au pouvoir il y a plus de 60 ans, le PCC considère Dieu comme un ennemi et veut faire de la Chine un pays sans Dieu. Alors là où Dieu se manifeste et œuvre, les autorités déchaîneront leur persécution et leur oppression cruelle. Je viens de me souvenir que dans le Henan, la répression des crieurs a été la pire. À l'époque où les crieurs ont atteint leur apogée, rien que dans le Henan, ils étaient des millions à appeler le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Et c'est pour ça qu'ils ont subi la pire oppression. Frère Yang, vous avez raison. Avant, c'était les crieurs qui étaient le plus persécutés par le PCC. Mais aujourd'hui, les attaques, condamnations, répressions et arrestations les plus dures visent les clercs orientales. Le monde entier le sait. Sur le continent chinois, le gouvernement du PCC étouffe et persécute l'Église de Dieu Tout-Puissant à tous les niveaux. Et il crée de fausses preuves pour déformer la vérité et souiller le nom de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Nous l'avons vu dans les journaux et sur Internet. C'est vrai qu'ils visent les clercs orientaux. Pourquoi le PCC a-t-il décidé de condamner et opprimer brutalement l'Église de Dieu Tout-Puissant? Oh oui, il a raison. Ce doit être un mystère, car le PCC est une puissance satanique. Qui sait dans quelle Église le Saint-Esprit est à l'œuvre?
Il sait dans quelle église le Seigneur apparaît et où la vérité est exprimée. Satan sait toutes ces choses avant l'homme. Cela ne fait aucun doute, donc il est possible que l'éclair oriental soit la manifestation et l'œuvre du Seigneur, car là où le vrai Dieu apparaîtra et œuvrera, la condamnation de Dieu sera la plus forte, et la résistance et l'oppression seront les plus dures. C'est vrai. Tous les échelons du gouvernement condamnent et interdisent l'éclair oriental. Dans toutes les villes et toutes les régions du continent, des slogans et des affiches proclament l'interdiction de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Dans les usines, les écoles et les villages, la propagande et des discussions expliquent pourquoi l'Église de Dieu Tout-Puissant est ainsi opprimée. Tout le monde, sans exception, est au courant. C'est un fait publiquement reconnu. C'est vrai. Oui, il a raison. Il a raison, que vous dites. Tellement bien dit. Oui, c'est vrai, je l'ai vu moi aussi. Si l'éclair oriental est l'apparition du Seigneur, il subira la condamnation et la persécution les plus dures de la part du PCC. Ça, je le comprends. Mais pourquoi les pasteurs et les anciens du monde religieux, eux aussi, oppriment-ils l'éclair oriental, lui résistent-ils et le condamnent-ils avec une telle véhémence? Comment l'expliquer? Oui, les pasteurs et les anciens sont au service du Seigneur. Si l'éclair oriental est réellement la manifestation du Seigneur, pourquoi lui résiste-t-il et le condamne-t-il? Je ne comprends pas. Pourquoi le PCC fait ça? Le Seigneur Jésus a été crucifié parce que les chefs religieux juifs étaient complices du gouvernement romain. Alors on comprend facilement qu'aujourd'hui le monde religieux s'associe au PCC quand ce dernier condamne Dieu Tout-Puissant et lui résiste. La plupart des gens ne comprennent pas que par nature le monde religieux résiste à Dieu. C'est pour ça que le monde religieux parvient aussi facilement à les tromper et à les induire en erreur. Quand le Seigneur Jésus est venu accomplir son œuvre, les plus grands chefs du judaïsme se sont associés au gouvernement romain pour lui résister et le condamner. Jusqu'à le crucifier, c'est un fait que nous admettons tous. Nous sommes tous au courant. La vraie voie est persécutée depuis des temps anciens. Quand le véritable Dieu apparaîtra pour accomplir son œuvre, il sera opprimé et persécuté par le monde religieux et par le pouvoir en place qui lui résisteront. Comme le dit la Bible, le monde entier est sous la puissance du malin. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Le monde entier est sous l'emprise du malin, et chasse l'existence de la lumière. Quand le vrai Dieu viendra parmi les hommes pour accomplir son œuvre, il sera rejeté par le malin. La crucifixion du Seigneur Jésus prouve que depuis l'ère de la grâce, le monde religieux est aux mains des pharisiens hypocrites, c'est-à-dire des antéchrists. Donc, que le monde religieux condamne la manifestation de Dieu aux côtés du PCC athée, cela se comprend facilement. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Oui, il y a longtemps que le Seigneur Jésus l'a prédit. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Dans cette prophétie, on voit que quand le Seigneur Jésus reviendra dans les derniers jours, il subira une grande souffrance et sera rejeté par cette génération. Aujourd'hui, seul l'éclair oriental subit la résistance, la condamnation et la persécution du gouvernement communiste et du monde religieux. L'éclair oriental est donc très probablement la manifestation du Seigneur. Si c'est ainsi que le Seigneur choisit d'apparaître devant l'humanité, alors c'est une décision très sage et pertinente. Car ce n'est pas évident pour les hommes. Seules les vierges sages découvrent l'apparition du Seigneur. Tandis que les vierges folles suivent la communauté religieuse et le monde entier en condamnant son apparition. Et de même, elles perdront très facilement le salut du Seigneur dans les derniers jours. Oui, c'est ça. Je dois le chercher. Je viens de comprendre enfin. Rendons grâce au Seigneur. Nous savons enfin comment trouver la manifestation du Seigneur et la trace de son œuvre. Commençons notre quête par l'éclair oriental. Voyons ce qu'ils pourront nous dire. Il est possible que l'éclair oriental soit réellement l'apparition et l'œuvre du Seigneur et qu'il détienne les paroles du Saint-Esprit. Nous devons le chercher. Rendons grâce au Seigneur, c'est ce que nous allons faire. Nous allons commencer notre quête par l'éclair oriental. Mais comment trouver les fidèles de l'éclair oriental?
J'ai entendu dire que l'Éclair oriental avait un site internet qui propose de nombreux livres, des chansons et des vidéos. On peut commencer par là. Impossible, on ne peut pas chercher sur Internet. Le PCC surveille le web. C'est beaucoup trop dangereux. Ne vous en faites pas, si on arrive à passer le grand firewall, Ouais. on pourra consulter le site de l'Éclair T'as oriental. raison. Je vais rentrer chez moi et essayer de télécharger leurs livres pour qu'on puisse tous les lire. C'est bien. Mon fils s'y connaît en informatique. Je vais lui demander de me montrer comment passer le grand firewall. Comme ça, je pourrai moi aussi consulter le site de l'Éclair oriental. Je viens de me rappeler que certains membres de ma famille sont des adeptes de l'Éclair oriental. J'ai entendu dire que la police les avait arrêtés. Je vais leur demander ce qui s'est passé. Bien, chacun d'entre nous va agir de son côté. Vous allez trouver les disciples de l'Éclair oriental. Je m'en occupe aujourd'hui. Frère Shin, passez le grand firewall et consultez le site internet de l'Éclair oriental. D'accord, pas de problème. C'est super, nous cherchons la vérité. Tout à fait.